Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de Walking Dead, l'épisode 14. Que dire de cet épisode? Franchement, une bonne petite surprise. Et j'ai vraiment bien aimé cette fois-ci dans les épisodes qu'on a eu l'occasion de voir. Devinez quoi? Les fameux binômes. Il y avait déjà longtemps qu'on n'avait plus l'occasion de voir des binômes tels que Rick à un moment donné avec Michonne, Rick avec Morgan, Carol avec Ezekiel, Carol avec Morgan, Daryl avec Tara, Negan avec Jadis, très bon. Franchement, voilà. On s'attendait un peu à des rebondissements, à des choses un petit peu... un Rick toujours un peu fou, qui n'arrive pas à faire son deuil. Et voilà, donc... Ce que je peux en tirer de cet épisode, c'est bien, ils ont su faire une petite accalmie après la tornade. Et... on a une Jadis, on comprend comment elle a pu déjà, au départ de l'épisode, s'en sortir du carnage qui a eu lieu donc dans la tribu de Jadis. Donc elle a dû se camoufler dans le sang pour échapper à la mort. Et après donc on sait ce qu'il en est devenu de ses comparses. Hein. Et puis voilà, et on la voit après avec dans je dirais pas une caravane ni un mobil-home, je dirais plutôt un conteneur aménagé. Et ma grande surprise, je trouvais Jadis avec sa coiffe un peu à la mort moelleux, ou quoi, que c'est une femme quand même assez raffinée et intelligente et très propre, comparé à ce qu'on a vu quand on voit son conteneur arrangé. On voit que c'est également quelqu'un de très propre. Et on voit dans ce conteneur la fameuse batte de Negan. Donc on sait très bien que c'était elle qui l'avait kidnappé à la fin de l'épisode 13. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va en devenir de Negan? Est-ce que Negan aussi va, toujours avec son humour, voilà, par exemple, quand on dit, par exemple, j'aurais dû me tirer une balle dans le pied, lui, c'est je me suis tiré une balle dans les couilles, quoi. Voilà, ça c'est du Negan, c'est vraiment le Negan comme on l'aime. On voit une grosse partie de dialogue. Et il essaie un peu de savoir un peu qui était Jadis, comment elle s'est retrouvée là, et il lui assure bien que c'est pas lui du tout qui est pour ce carnage qu'elle a subi, qui n'y est pour rien. Et il avoue aussi que Lucy, c'était sa femme qui l'a aidé pour tout, et c'est pour ça qu'il a besoin de Lucy, parce que c'est le seul point de rattachement qu'il y a avec son épouse, car à un moment donné, Jadis est à deux doigts de détruire Lucille. Et donc, voilà. Après, on a un Morgan qui se remet aussi en question avec Carol. Et Carol va le suivre, parce qu'à un moment donné, Morgan se dit, je vais partir voir les chercher. Vous savez de qui il s'agit, les sauveurs qui se sont barrés. Et Carol va plutôt suivre Morgan pour protéger Morgan de ses hallucinations, de sa folie. Et ce qui va bien coller, mais à un moment donné, il va lui demander de le laisser tranquille, quoi. On a Rick aussi qui à un moment donné, qui parle un peu avec Michonne, qui dit, il serait peut-être temps, mon ami, que tu fasses un peu ton deuil, lis un peu la lettre. Moi, j'ai lu la lettre de Carl. Rick n'est toujours pas prêt, donc il l'a en main, mais il ne va pas la lire. Au contraire, il va prendre sa veste de Fighters, et quand Rick prend sa veste avec, vous savez, la fourrure enfin la fourrure, on peut dire ça comme ça, de mouton au-dessus, ça va chier. Et en sortant, Rick croise un des sauveurs qui est resté, je ne trouve plus sur le nom, et il lui dit, si tu récupères des gens, ils ne sont pas tous mauvais, ils ont peut-être fait le mauvais choix, ramène-les-moi. Et Rick lui dit oui, moi, comme ça. Et il part, et là,
il va rencontrer Morgane et ils vont, à un moment donné, être surpris et ils vont se retrouver attachés. Et là, bien entendu, on a le fameux mec qui nous casse les pieds depuis le début. Je ne tombe plus sur son nom non plus. Donc c'est la preuve qui m'a vraiment intéressé. Avec ses cheveux longs, voilà, comme le Slasher avec ses cheveux longs. Et lui, il veut les buter. Eric lui dit fais attention, garde tes balles parce que il y a une horde pas trop loin. Alors Morgane qui joue le jeu, qui crie, la horde arrive, et là il va avoir ses carnages. Et Rick encore avait dit je vous donne ma parole que on peut vous ramener, on peut aider, on peut soigner les gens. Vous savez, une parole d'homme, c'est ce qui a de plus de valeur de tous les temps qui courent, résultat des courses. C'est pas le cas du tout, et Rick va commencer à buter tout le monde. Et chose qui est vraiment bien, c'est que Morgane va prendre sa revanche contre... je tombe plus sur le nom et ça m'ennuie, franchement. Celui avec les cheveux longs, voilà, comme dirait le slasher. Hein, et va l'attraper et va le renfermer. Et le mec va déguster un peu à la mort de Noah. Voilà, un peu comme Noah est mort, coincé dans une porte. Ben, lui, c'est pareil. Et il va maintenir le gars. Jared, voilà, c'est Jared. Jared, il va maintenir Jared jusqu'à ce qu'il se fasse becter et il va le lâcher et Morgane va lui montrer les mains en sang car Morgane ne voulait pas avoir les mains remplies de sang mais il se sentait obligé pour pouvoir venger un petit peu la personne qu'il avait pris sous son aile qui était le frère de Henry qui est parti lui à sa recherche qu'on n'a toujours pas vu à ce moment-là. Et Carol, bien entendu, pour faire plaisir à Ézéchiel, part et va avoir, après avoir laissé Morgane, va partir à la recherche de Henry. Et là, elle va le trouver caché dans un arbre. Ce qui m'a fait penser un peu à la scène où quand Rick laisse Sophia cachée sous un arbre pour faire partir les zombies, les attirer autre part. Et quand il revient, bien entendu, on sait ce qui est arrivé à Sophia. Elle n'était plus là. Là, pas de chance parce que bon, Henry m'a cassé les pieds, il était toujours vivant, tant mieux pour lui. Mais voilà, Carol va le ramener à la colline, ce qui va faire plaisir à Ézéchiel et aussi à son majordome, Jerry, qui va être content de revoir arriver Henry, qui, quand il va voir revenir Rick, la tronche en sang, mais quand je vous dis en sang, c'est des éclaboussures de tout ce qu'il a buté, et Morgane, Morgane va aller à la rencontre d'Henry, et ils vont, Morgane, la première chose qu'il va faire, il va regarder le cou d'Henry, voir si c'est vraiment bien lui, s'il est vraiment bien vivant, et il va dire qu'il a tué, il a vengé son frère, il a tué vraiment la personne qui avait fait du mal à son frère. Et bien entendu, après, on a Rick qui va prendre une douche, qui va dire à Michonne qu'il aime, mais on sent qu'il a fait mal et qu'elle lui dit « t'as pas besoin de t'excuser ». Il va regarder ses pieds, voir s'il a toujours ses chaussures aux pieds. Non, je rigole, mais il va regarder ses pieds. Et puis là, il va prendre la lettre et il va commencer à la lire. Après, j'espère qu'il va prendre conscience peut-être de la demande de Carl. Je crois que Michonne en a déjà pris conscience. Negan n'a pas encore eu la lettre, bien entendu. Mais à mon avis, ça va pas être une moindre affaire. Si même Rick change d'avis, il y a quand même une Maggie, une Rosita qui veulent qui veulent manger du Negan. En plus, Rosita et Daryl sont partis parce qu'ils ont de moins en moins de munitions et soit ils vont devoir détruire la base où ils font les munitions, ou soit ils vont devoir détruire le fabricant de munitions, ce qui dit de tuer notre ami Eugène, mais on ne sait pas. Entre-temps, Jadis, elle a libéré Morgane, entre-temps, quand il était prisonnier avec Jadis, ils se sont un peu disputés, vous savez, un fumigène, car Jadis a besoin d'un fumigène pour appeler un hélicoptère. D'où il vient cet hélicoptère, on ne sait pas. À qui il appartient, on ne sait pas. Morgane n'avait jamais de connaissance de l'hélicoptère, donc ce qui revient à croire que c'est pas du tout pour lui. Moi, je pourrais plutôt penser
à la femme, Georgie, qui pourrait peut-être être son hélicoptère, on n'en sait rien. Ça, à mon avis, ça va venir par après. Donc Morgan qui prend une voiture et roule, et à un moment donné, il va s'arrêter et il va dire « Putain, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoché que ça ». Soit trois hypothèses, soit c'est la nana que Dwight a blessée et qui s'est échappée. Là, j'espère que non, parce que Dwight, il va chier des barres. Non, deux hypothèses, pardon. Ou alors, et à mon avis c'est la plus plausible, ce serait Grégory qui se serait barré et qui n'a pas suivi les Saviors, qui lui a pris un autre chemin pour aller au sanctuaire. Et là aussi, ça va chier des bulles. Morgan qui revient au sanctuaire, justement, sans la personne à côté de lui. Donc, à mon avis, il a sûrement demandé à la personne de... pardon, Morgan, Negan, autant pour moi. Negan qui revient au sanctuaire sans la personne à côté de lui. À mon avis, il a demandé sûrement de descendre plus loin ou la déposer à un autre endroit. Et là, il a demandé, surtout, papa revient à la maison. Mais, chut, il a plein de bonnes surprises, plein de belles cartes dans son chapeau, et il en a à distribuer un peu à tout le monde. Donc, ce qui va dire qu'à mon avis, attention aux couilles de Simons, attention aux couilles de Dwight, ça va chier des bulles. Je ne sais pas ce qui va en devenir de ces personnes-là. À mon avis, ça risque d'être mouvementé, surtout pour l'épisode 15, car après, il ne restera plus qu'un épisode. Et voilà, maintenant, est-ce qu'il va peut-être... Est-ce qu'on va avoir une Jadis qui, elle, pense qu'une chose, c'est de partir d'où elle est. Ben, elle a raté son... L'Inquisition qui rate le train, elle a raté son hélicoptère. Maintenant, je ne sais pas. Je sais pas ce qui va en devenir. À mon avis, ça va être surtout un épisode où on va plutôt voir le refuge de Morgan, et Morgan peut-être s'expliquer, Negan qui va s'expliquer avec les personnes qui n'ont pas voulu respecter ses règles. Donc, c'est-à-dire, fatalement, on a Simons qui va devoir affronter un Negan, et aussi Dwight qui a suivi Simons. Mais à mon avis, si Dwight est intelligent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire qu'il a suivi Simons de peur de subir ses folies meurtrières, qui pour lui, à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Et Simons risque de chier des bulles quand Negan va vraiment lui donner ça. À mon avis, il risque peut-être de goûter même du fer à repasser, ou peut-être de la batte. Ce qui serait bien aussi, c'est de voir un peu ce que notre ami Gabriel devient. Car on le savait malade, et j'aimerais bien savoir un petit peu... Tout ça, j'espère aller voir un peu dans l'épisode numéro 15, et voir aussi ce que Rick va faire après avoir lu la lettre de Carl. Car là, je crois qu'il a... Quand on le voit d'ailleurs qu'il lit cette lettre, on voit le visage qui se défait de Rick, et il se dit, ouais, peut-être que mon fils n'avait pas tort. J'ai oublié juste de signaler aussi que Tara va dire à Daryl, tu vois, j'ai passé 24 heures, je ne suis pas contaminé, tout le monde est contaminé sauf moi. Dwight m'a tiré une flèche non empoisonnée, non infestée, et pour Daryl, il dit, ouais, non, ça coûte chance, c'est patati patata. Et elle lui fait comprendre, j'espère que je vais te laisser seul juge, mon ami. Je ne me porte pas dans ton jugement, mais sache que pour moi, il a fait pour me sauver. Voilà. Donc, Dwight est toujours du bon côté, mais il est avec Simons. Et Negan, à mon avis, va un petit peu demander ce qui se passe. Et ben nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle de Walking Dead, bien entendu. Et on voit bien aussi que Morgan il a envie de lâcher un petit peu des lestes. Je vous rappelle juste comme ça que on commence à voir des trailers de Fear the Walking Dead saison 4. Et là, dans les trailers que j'ai vus, on voit bien entendu du Morgan. Donc Morgan va rejoindre Fear the Walking Dead. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est de savoir comment il a atterri là aussi. Je me réjouis. Et juste la date, il commence, je crois, le 15 Fear the Walking Dead. Donc ça va commencer juste avec le dernier épisode
ça va coïncider avec l'avant-dernier épisode de Walking Dead. Allez, ciao, à bientôt.